Eux tous. Oui, vous avez raison. Je vais me coucher et je vais prier Dieu pour qu'il les protège. Et que la mer soit clémente. Bonne nuit. Allez, dors bien, ma mignonne. Je ne peux pas dire à Estrella que moi aussi je suis angoissée. J'ai le pressentiment d'un malheur, je suis inquiète. J'ai le pressentiment de la mort. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé en vous demandant de venir, docteur. Non, ne vous inquiétez pas, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir à l'hôpital? Je continue à ne pas oser le faire. Vous savez bien ce qui s'est passé quand j'ai été là-bas. Oui, et à ce propos, il serait bien que nous parlions en détail de tout ça. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici. Vous allez m'interroger sur l'évolution de la patiente. C'est ça. Dites-moi, comment ça va pour Cécilia, docteur? Ça s'est amélioré? Assez, oui. Vous pouvez me garantir maintenant qu'elle va guérir? Écoutez, je n'aime pas faire des promesses. Les maladies mentales ne sont pas comme les autres maladies qui ont un développement déterminé. Ici, les pronostics ne marchent pas. Parfois, on croit qu'un cas a été résolu, et il arrive n'importe quoi, et alors, il faut recommencer dès le début. Comme la fois où je suis allé voir Cécilia. Et qu'elle a eu une crise, hein? Mais elle en a eu beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, elle n'avait même pas entamé son processus évolutif. Mais maintenant, je pourrais vous dire qu'elle est en train de commencer activement le traitement. Elle est moins tendue, avec l'envie de coopérer. Et croyez-moi, vraiment, ça signifie un grand progrès. C'était un rêve. C'était seulement un rêve. Je veux plus, non, je ne veux plus rêver de Victor Emmanuel. Je l'aime. Mais je ne veux plus rêver de lui. Plus tard, je veux que vous alliez rendre visite à Cécilia à l'hôpital. Mais vous êtes sûr que ma présence ne va pas... Je lui ai parlé de vous. Et elle vous a identifié comme le diable, elle vous a mythifié. Elle a créé une image fantastique et terrifiante. Pour son esprit malade, vous êtes l'être qu'elle a rencontré cette fois à la plage. Vous êtes le démon, le génie du mal. Ceci, évidemment, est une idée délirante qu'il faut essayer d'éradiquer. Et il va falloir que vous m'y aidiez. Écoutez, je suis en train d'essayer de la convaincre en lui disant que... Je sais que vous allez rire, mais mon principal argument est que vous n'avez ni cornes ni queue. Ça la fait rire. Elle a ri naturellement comme si c'était une blague qu'elle aurait entendue. Et croyez-moi, monsieur, ça c'est très bon signe. Je suis en train d'essayer de la convaincre que vous êtes seulement un être humain. Mais bon, il va falloir attendre un peu pour aller lui rendre visite. Je vous préviendrai à l'avance. Ma chérie, je viens de voir ton papa. Il vient de me dire que Martin est rentré sain et sauf. J'arrive, mon amour, j'arrive. Merci, mon Dieu, merci beaucoup. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci beaucoup, mon Dieu, parce que même si Martin ne reviendra jamais avec moi, ça me fait énormément plaisir qu'il soit sain et sauf. Merci beaucoup. Clémentine, est-ce que tu es en train de prier? Oui. Je peux prier avec toi? Oui, quelle bonne idée, Avril. Toi, tu es un petit ange et Dieu va sûrement entendre tes prières et les exaucer. Oui. Il y a beaucoup de pécheurs qui ne sont pas encore rentrés. On va prier pour eux, d'accord? Oui, Clémentine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, entendez notre prière pour tous ceux qui sont en mer et qui ne sont pas encore rentrés. Protégez-les, venez leur en aide et ramenez tous ces hommes dans leur foyer, auprès de leurs femmes et leurs enfants. Je vous en prie, mon Seigneur.
Ramenez-les-nous vivants. Ça fait un petit moment maintenant, mais que fait le docteur? Le curé est arrivé. Entrez, entrez. Comment va-t-il? Ah, il est en train de reprendre conscience, mon père. Maman, Lorenzo, t'inquiète pas, même si la mer a réduit notre bateau en morceaux, quand tu iras mieux, toi et moi, on ira pêcher. Oui. Tu devrais y aller sans moi. Non, 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 non. Dorénavant, nous partirons toujours ensemble pour aller à la pêche. Non, c'est fini, Lorenzo. Plus de sortie en mer. Je crois que cette fois, je vais partir seul. Non, mon fils. Non. Non. Maman, merci de m'avoir accueilli dans ta cabane. Et dans tes bras, maman. Tu es mon fils, mon petit garçon. J'allais m'en aller. J'allais emmener Elena à Mexico et je sais que ça aurait été très dur. Mais Dieu m'a épargné tout ça et m'a pris sous sa protection. Lorenzo, dis à Jeanne que c'était impossible. Qu'elle reste entre de bonnes mains avec toi et que tu la rendras heureuse. Alors la boule se dévisse complètement et le monstre géant C'est en vrai? sort. Mais comme ça. Non, vraiment, je Si, te crois je te pas. jure. Et alors les monstres commencent à se battre les uns contre les autres. Oh. Alors? Tu es très Bien beau. comme ça. Vraiment joli. Merci. À tout à l'heure. Bonjour. Celles-ci, elles doivent aller là-bas. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Et n'oubliez pas de mettre le temps. Ça sera fait. Ah oui, très bien. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, hein? Mon père, aidez-moi. Mon fils, je te donne l'absolution au nom du Père, Non, du Fils non, 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 tu vas pas et mourir. au nom du Tu Saint-Esprit. as beaucoup d'années à vivre encore. Écoute-moi bien. Je te bénisse, mon fils. Pour Il faut l'amour se battre de dans la Dieu. vie. Tu dois te battre pour le meilleur et Mon pour le fils, pire, s'il tu te m'entends? plaît, réagis. J'ai encore besoin de toi, Georges. Je veux toi à mes côtés. Ne meurs pas, petit frère. Tu vas pas mourir. Je t'en Faut que tu vivres pour ta vie, Georges. C'est important pour nous tous que tu restes aujourd'hui, Georges. Écoute-moi. Georges, Ne t'en non, vas pas, ça papa. compte pour moi. Ça compte Il veut pour nous moi. parler, il veut nous parler. Lorenzo, plus que mon frère, tu es mon ami. Oui, oui. Dites adieu pour moi, Victor Emmanuel. Et à Jeanne. À Non. mes sœurs. Maman, Quoi? maman, Dis-moi, dis-moi. bénis-moi, maman. Oh, Bénis-moi. oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te bénis, mon fils. Georges. Georges. Mon fils. Mon fils. Réagis, je t'en prie. Je t'en prie. C'est impossible. Il vient juste de mourir. Oh, bonjour, toi. Bonjour. Je pensais que j'allais être la première à arriver, mais tu m'as précédée. Tu as passé la nuit ici ou quoi, dis-moi? Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que je suis arrivée un peu plus tôt, c'est tout. Non, non. Je pense que t'es arrivé à l'aube, c'est ça? Tu sais, on ouvre dans une demi-heure.
Ça te dit qu'on aille petit déjeuner? Je t'accompagne, mais je continue à étudier. Et en fait, qu'est-ce que tu étudies? La biologie. Ah, j'ai un examen très difficile aujourd'hui et je dois avoir de très bonnes appréciations. Eh bien, tu n'as pas la flemme d'étudier, toi? Ah non? Moi, ça me plaît beaucoup d'étudier. Toi, non? Ah, ça, mais je sais pas, mais... Écoute, ce que j'ai pas fait quand j'étais gamine, je vais pas le faire maintenant. À notre âge, je trouve ça très pénible d'apprendre une chose Mais et il une n'est autre jamais et trop une tard autre. pour étudier, Sylvie. Oui, mais j'ai même pas fait le secondaire. Et je peux te donner un bon conseil? Mhm. Fais-le. Mets le paquet pour devenir une personne instruite. Ces livres t'enseignent beaucoup de choses, des choses merveilleuses. Et on s'épanouit seulement à travers le savoir. Antoine! 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 Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, Dieu a oublié notre village, Antoine. Tu sais, il a pris la vie de ce pauvre Georges. Et maintenant... Et maintenant quoi? Quoi? Non, la mer a rejeté le corps d'une femme. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Antoine, c'était de l'autre côté du rivage. Là où il n'y a pas de maison. Et la il y a femme un est apparue corps. là-bas? Oui. Allons donc la secourir! Non, elle est morte, Antoine. Et comment tu sais Elle ça? est morte, je te dis. C'est trop tard. Dieu a oublié notre village. Dieu nous a tous oubliés. Le diable s'est emparé de notre village. Qu'est-ce qu'il y a, l'ami? Pourquoi vous criez de cette façon? Une femme Moins est fort, apparue peu de de l'autre respect, côté du rivage. Une femme, tu dis? Quelle femme? Une femme qui est morte. La mer l'a rejetée de ses entrailles. Comment ça? Tu dis qu'elle est venue du fond de la mer? Oui, c'est ça. Je suis venu en courant jusqu'ici, Antoine est déjà là-bas. Et je voulais absolument la voir. Ah! Passez, passez. Merci. Dès que je toucherai ma première paye, je vais m'acheter un téléphone portable. Allô? Allô, Violette? J'appelle pour vous demander si vous allez passer à l'hôpital pour voir comment va ma mère. Bien sûr que oui. Je vais y aller dans pas longtemps maintenant. Ah, s'il vous plaît, dites-lui que je l'aime beaucoup. Je vais passer la voir ce soir quand je sortirai de mes cours. J'ai un examen. Et c'est très important que je le passe. Je lui dirai avec plaisir, ma fille. Et puis je te souhaite vraiment bonne chance et que tu obtiennes une bonne note. Gros bisous. Merci pour tous vos encouragements, Violette. Je dois encore réviser une dernière fois tous mes cours. Vous êtes vraiment très gentille avec moi. Et je vous serai toujours reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pardonne-moi d'être arrivé trop tard. Mais on pouvait difficilement passer par la route. Erwan, je ne crois pas que tu aurais pu le sauver. Sa famille est au courant? Léon Barra a été prévenu, mais je ne crois pas que la mort de son fils lui importe. Et ses sœurs? Pour Oriana, on ne sait pas où elle est, mais au moins on a pu prévenir Elena. Écoute, Estrella, Camille nous a invités à manger chez elle. Viens, ferme tes livres et allons-y Non, tous non, ensemble. non, je peux pas. Remercie-la de ma part, mais je dois travailler. Rappelle-toi que cet examen est très important et que je ne peux pas le repasser. Oh, tu n'es pas marrante. Bon, tant pis. Alors je te raconterai comment tout ça s'est passé. Amusez-vous bien et Oui. soyez sages. Oui, oui, oui. À plus. Charles!
Où vous l'avez mis? Georges! Georges! Non, mon frère! Mon Dieu, non! Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi tu l'as emporté? Mon Dieu! Georges, il me restait si peu de choses dans la vie. Mais je t'avais, toi! Non! Georges, mon frère! Tu m'as laissé toute seule, Georges! Non, Georges! Oh, non! Vous êtes sa maman? Vous l'aimez aussi? Il nous a quittés! Il nous a quittés! Non! Georges! Mon petit frère, je t'en prie! Bonjour. Quelle chance que tu ne sois pas sorti manger. Ah, on m'a invité à manger chez une collègue, mais j'ai préféré rester étudier. Aujourd'hui, je dois passer un examen très important. Ça veut dire que j'ai fait le trajet pour rien. Et moi qui voulais t'inviter. Ah, merci, mais je peux vraiment pas. Je te comprends et tu as raison. Pour toi, les études sont ce qui est le plus important maintenant. Je peux manger quelque chose pendant que tu étudies? J'espère ne pas te déranger. Bien sûr, vous pouvez manger ici. Je peux dire quelque chose, Estrella? Oui? Tu sais, je n'ai jamais rencontré une fille qui ait un sourire aussi radieux que le tien. Pourquoi, Georges? Pauvre petite Elena. C'était le dernier espoir qu'elle avait. Son frère était allé la voir et lui avait proposé de l'emmener à Mexico. Mais malgré tout, on dirait bien que la malchance a continué à les poursuivre. Nous ne pouvons pas accuser le destin des choses qui sont arrivées. Si nous nous mettons à examiner tout ce qui leur est arrivé, la faute revient à Léon Barra. Il a chassé ses enfants de chez lui. Il ne leur a jamais donné l'attention et l'affection dont ils avaient réellement besoin. Et ce qu'il a fait à Clémentine nous prouve réellement quelle personne il est. C'est vrai. Léon n'apporte que le malheur. Je sais pas, il a l'air d'être possédé par les démons. Je t'en prie. Petit frère, je t'en prie. Georges. Georges, non. Georges, je t'en prie, réveille-toi. Mon Dieu, pourquoi? Non. Non, Georges. Georges, petit frère, petit frère. Non, Georges. Georges, non. Georges, non. 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 Lorenzo! Pourquoi? Non, s'il te plaît. Lorenzo. Je suis avec toi de tout mon cœur. Merci Martin, merci beaucoup. Nous allons le veiller ici et j'aimerais beaucoup que toi aussi tu nous accompagnes. Je vais rester ici. Monsieur Candilis, mes condoléances les plus sincères. Merci, Martin. Merci d'être venu pour lui.